Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fantine Flash. Cet épisode est la version longue d'une question posée aux rencontres de l'Esprit Critique 2021 à Toulouse. Le public était appelé à donner son avis sur des questions de santé et à la question « Tenir son bras en écharpe quand on a mal au bras est-il la position qui soulage le mieux ?» Sur 104 réponses, 53% ont répondu vrai, 25% faux et 22% ne savaient pas. Alors qui a raison ? Absolument tout le monde s'est déjà fait mal au bras ou au poignet. Une foulure, voire une fracture ou une luxation, les traumatismes sont fréquents. Et ce fâcheux réflexe de mettre nos mains devant nous quand on tombe n'aide pas vraiment. Et le réflexe que chacun a quand il se blesse, que ce soit à l'épaule, au bras, au coude, au poignet, voire même parfois au doigt, c'est de tenir son bras contre le corps, coude à 90 degrés, avec l'autre main qui tient le coude. Bref, le bras en écharpe. Alors, première question, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que ça diminue la douleur ou est-ce que ça empêche de se blesser encore plus? Alors là-dessus, les études sont claires, oui et oui. Déjà, sur la douleur, on a des données assez concordantes depuis un moment sur le fait que quand on focalise son attention sur une source de douleur, on la majore. C'est pour cela qu'on discute avec les patients quand on les suture ou qu'on les pique ou qu'on vaccine les bébés pendant qu'ils tètent. Distraction égale diminution de la douleur. Et il n'y a bien malheureusement pas de données là-dessus, mais je suis persuadée que faire une gâterie à quelqu'un pendant qu'on lui remet une épaule en place doit rendre le processus beaucoup moins désagréable. Bon, après, c'est pas évident à mettre en place à l'hôpital, hein. Ou alors avec des employés spécialisés pour ces tâches... ouais, non, ce serait bizarre. Bon, c'est très bien, mais quel rapport avec notre écharpe? Eh bien, si on peut se distraire de manière consciente en pensant tout simplement à autre chose, on peut aussi tromper son cerveau. Et oui, notre cerveau est une machine qui fait beaucoup de raccourcis et de déductions intuitives pour être plus efficace. Mais cela engendre de nombreuses failles, illusions visuelles ou auditives pour le sensoriel, biais cognitifs pour la réflexion, mais on peut aussi avoir des illusions proprioceptives, c'est-à-dire qui jouent sur la manière dont on perçoit notre corps dans l'espace en 3 dimensions. Et c'est justement cet effet-là que l'on utilise quand on met son bras en écharpe. Prenons l'exemple d'une fracture du poignet droit. Dans cette position, le poignet droit est maintenu au niveau du flanc gauche, posé contre celui-ci. Et c'est ça qui fait tout. Quand vous croisez un membre sur la ligne médiane, que ce soit le bras ou la jambe, mais c'est quand même moins évident pour les jambes, vous embêtez votre cerveau. Lui, il est habitué à ce que le bras gauche soit à gauche et le bras droit à droite. Et là, vous mélangez tout. C'est donc la panique et votre cerveau doit faire un effort pour réussir à bien localiser votre main dans l'espace. Pour bien vous en rendre compte, faisons une petite expérience. Croisez vos bras devant vous et crochetez vos mains. Puis, ramenez-les proches de vous et bougez votre majeur droit. Puis votre index gauche. C'est pas si facile que ça, hein? Tout simplement parce que votre cerveau est perturbé par cet imbroglio de doigts et il ne sait plus bien où sont les choses, donc le message a plus de mal à passer, il est donc diminué. L'effet du bras en écharpe est donc avant tout, contrairement à ce qu'on pourrait penser, purement neurologique et beaucoup moins mécanique. Cette conclusion est cependant à nuancer pour les traumatismes de l'épaule qui sont également soulagés par la mise en apesanteur du bras quand le coude est maintenu, ce qui permet de réduire la tension des ligaments et des tendons, souvent blessés dans une luxation par exemple. Vous savez maintenant tout, si vous vous faites mal au bras, le porter en écharpe permet de leurrer votre cerveau tout en diminuant la tension sur les ligaments de l'épaule. Dans tous les cas, si vous vous blessez, consultez un médecin rapidement. Allez, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode Flash, d'ici là portez-vous bien et gardez votre esprit critique.